On est embarqué dans un flux comme un fleuve qui vous emporte dans un mouvement, mais on peut le stopper. Il va falloir accepter des choses qu'on n'aime pas, mais c'est important pour la personne dont on s'occupe ou pour soi-même. Ça s'imprime en nous et ça nous transforme. Mon frère me dit « J'aimerais bien que tu redeviennes comme avant ». C'est pas possible. Il y a des personnes voilà, qui naissent ou qui subissent des choses très graves dans leur vie et c'est comme si une énorme main leur disait « Vous n'aurez plus jamais le droit de… ». Qu'est-ce qu'on fait de ça? Nous tous, qu'est-ce qu'on fait de ça? Au bout de 10 ans, cet état de nervosité qui est difficile à contrer, même si j'ai fait du yoga, la méditation, la sophro, parce que c'est un stress chronique et que ce sont des demandes intenses chroniques, on est physiquement atteint. Moi, j'ai carrément eu envie de me suicider. Je demandais la mort parce que j'étais pas à la hauteur. Je me suis dit que je ne serais pas à la hauteur. Quand il est né, j'avais pas de force même pour le porter. Donc je voulais juste le calme, la paix pour tout le monde. Je pleurais, j'étais mal, je rendais triste mes enfants, je rendais triste mon mari, je rendais triste ma famille. J'arrivais pas. Je me suis beaucoup cachée, beaucoup tue pour ne pas présenter ce visage-là. Et quand on ne dit pas, ça travaille à l'intérieur. J'ai jamais eu peur d'aller voir les psys. Au contraire, ils sont mes grands sauveurs. Parce que mettre des mots, prendre le temps de se poser, aller les voir régulièrement, avoir ce fil-là en régulier, c'est ce qui fait que vous êtes maintenu à flot. Mais c'est sûr que toute seule, j'y arriverai pas. Toute seule, c'est inhumain. J'ai beaucoup d'amis qui sont toujours là. C'était très très important pour que je continue de me dire que voilà, je pouvais être une amie, je pouvais être une femme, je pouvais être une mère, je pouvais être une épouse. Elles ont permis que ça reste vivant, quoi.